vivant. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Il y a un abondant repos. Il y a un abondant repos. Il y a un abondant repos. À l'appel de Dieu. Ce n'est pas un appel. Alléluia. Un système de vie. Mais il faut répondre à son appel. Oui, ça va, ça va. L'appel de Dieu est lié aux promesses. Je ne sais pas ce qui vous fatigue. Je ne connais vos charges. Mais Dieu sait tout sur vous. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, fatigués. Tu es fatigué par la vie que tu mènes. Tu es fatigué par la vie de péché. Tu es fatigué par la consommation de l'alcool, la drogue. Tu es fatigué à chercher le sommeil à travers les psychotropes, les tranquillisants, antidépresseurs. Le Seigneur veut te sortir de cette vie. Viens à lui tel que tu es. Il est vivant, il veut te sauver maintenant. Son œuvre est parfaite. On ne peut rien ajouter. Aucune œuvre religieuse ne nous rend agréable à Dieu. Aucune œuvre humaine ne nous rend acceptable devant le Seigneur. C'est lui, il a payé de sa vie. Il a tout accompli, tout est achevé. Viens à lui tel que tu es. Tu veux expérimenter le repos? Tu veux expérimenter une vie nouvelle? C'est possible. Il ne te demande pas ton or. Il n'a que faire de ton argent. Il veut tout simplement que tu répondes à son appel. La Bible dit, si tu entends sa voix, et la voix de Dieu parle à ton cœur cet après-midi, n'ajourne pas l'appel de Dieu toute ta vie, parce que l'avenir, pour toi comme pour moi, reste incertain. Tu ne peux pas me dire avec certitude que demain tu seras encore là. C'est maintenant qu'il faut prendre position pour Dieu. C'est maintenant qu'il faut le suivre. C'est maintenant qu'il faut négocier l'éternité. C'est maintenant qu'il faut rentrer dans la vie éternelle. Ce n'est pas une vie imaginaire. Ce n'est pas une vie incertaine. Ce n'est pas une vie que tu auras. Alors de là, c'est maintenant. C'est la vie de Dieu. Lorsque cette vie vient en toi, elle consume. Le mal est consume. Le péché est consume. Tout ce que le diable a introduit, tissé dans ta vie, par voie occulte. Christ veut te libérer. Il n'y a aucun autre chemin qui puisse nous mener à Dieu que le chemin de Christ. La religion ne sauve pas. La religion ne montre personne. On ne peut pas enfermer Dieu, l'emprisonner dans une organisation d'hommes. Dieu est esprit. Il veut vivre dans ton esprit. Il veut vivre dans ton cœur. Il veut faire de toi son temple, c'est-à-dire son habitation. Tu peux expérimenter Dieu maintenant. C'est à toi tout simplement de répondre à ce message. Nous ne te demandons pas de courir après un mouvement religieux. Réponds tout simplement à l'appel de Dieu. Par la foi, réponds à son appel. Il t'appelle tel que tu es. Pour des bonnes et des mauvaises actions. Lui seul a le pouvoir de te transformer. Il a le pouvoir de te donner un cœur nouveau. La Bible nous dit qu'il est celui qui change de cœur de pierre en cœur de chair. Il veut te donner un cœur malléable. Un cœur qui peut suivre sa voie. Un cœur en capacité de se soumettre à sa volonté, à sa parole. Oui, il peut le faire. Mais il faut que tu répondes à ton appel. Que tu dises, Seigneur, je t'accepte. Je veux te suivre, je veux marcher avec toi. La libération est possible. La libération des chaînes. Les chaînes du péché, les chaînes de l'alcoolisme, les chaînes de la drogue. Je ne sais ce qui te tient.
Mais tu peux être libre. Il brise les chaînes. L'onction du Saint-Esprit fait éclater les jours. Le joug peut être brisé. Le joug de la dépression, de l'oppression. Peut-être que le diable a la main mise sur ta vie. Le Seigneur, le Fils de Dieu, nous dit l'Écriture, apparu pour détruire les œuvres du diable et son empire dans les cœurs des hommes. Et il veut bâtir son royaume. C'est un royaume de paix, un royaume de joie, un royaume de justice par le Saint-Esprit. Il veut des adorateurs véritables. Habitants d'Alès, saisissez la main tendue de Dieu. Amen. Le Seigneur vous aime. Et c'est pourquoi il vous parle. Il vous parle cet après-midi. Il vous parle, répondez tout simplement à son appel. Criez à lui tel que vous êtes. Il ne vous condamne pas. Parce que vous êtes déjà condamné par le péché. Il ne vous juge pas. Votre conscience vous juge et vous accuse. Mais il vous veut tel que vous êtes. Pour vous changer, pour vous transformer, pour vous libérer de tout fardeau, du poids de la chair, du péché, des vices, des passions. Le Seigneur est tout puissant. En Christ, la Bible nous dit qu'on devient une nouvelle création. Les choses anciennes, les péchés sont passés. L'alcoolisme, la drogue, toutes ces choses. Le Seigneur les efface. Et vous donne un nouveau départ avec lui. Vous pouvez connaître un nouveau départ. Oui, on sait, nos mères, elles sont chrétiennes. Donc. Et le Seigneur, il veut une relation intime avec nous. Et plus on lui donne, au point de donner ce qu'il avait de plus cher, son fils. Jésus mourir à la croix. Lui, il va le remplir de son amour, de sa présence. Toutes les décisions. Il n'y a pas de religion dans le ciel. Je ne vous parle pas d'une religion. Je vous parle d'une relation avec le Seigneur. Les personnes qui se lèvent pour parler de Jésus-Christ à haute voix, c'est des personnes qui l'ont rencontré et qui ont expérimenté son amour. Et c'est ce qui leur donne d'avoir un témoignage légitime. Aujourd'hui, si je viens te parler, c'est parce que je sais que le Seigneur peut combler ton cœur de son amour. C'est pourquoi j'ai de l'éloquence, parce que je ne parle pas de ce que je n'ai pas expérimenté. Tu es une jeune femme, tu as plein d'avenir, mais le Seigneur veut être ton appui, il veut être ton conseiller, ton intime, en fait. Et mieux qu'un homme, le Seigneur voit... J'ai pas de mec, hein. Mais oui, non, mais que tu sois célibataire ou marié, tu as besoin de la relation avec Dieu, tu vois. Et à plus forte raison, si aujourd'hui tu es célibataire, tu as besoin que le Seigneur te montre ton mari, un homme qui sera là pour toi à tes côtés, un homme intègre en fait, quelqu'un que tu n'auras pas choisi. Oui, tu as le temps. Là, on parle du mariage, parce que peut-être un jour tu vas te marier. Entrer dans cette dimension de louange, d'adoration, alors Dieu a créé ton service. Amen. Il a créé ta vie. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour le connaître. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour marcher avec Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour le servir. Tourne-toi vers Dieu tout simplement, tel que tu es. Il te veut tel que tu es. Amen. C'est lui qui façonne les cœurs. Amen. C'est lui qui change des cœurs de pierre en cœurs de chair. Amen. Il est capable de changer, de transformer ton cœur. Je ne sais pas, peut-être que ton cœur s'est endurci à cause de l'hypocrisie religieuse. Ton cœur s'est endurci, peut-être à cause des abus des uns et des autres. Le Seigneur peut changer ce cœur. Il peut transformer ce cœur. Il veut te donner un cœur nouveau. Un cœur nouveau, un cœur qui est capable de pardonner. Dieu